Bonjour à tous, alors voilà, la prochaine qui va nous occuper pendant les prochaines vidéos, celle-là je crois que je vous l'avais pas encore présentée, ça fait un petit moment que je l'ai. On est sur un 2,5YZ, alors cadre de 2002 et moteur de 2004 ou 5. Ça change pas grand-chose dans le sens où il n'y a qu'en 2005 où ils ont changé le cadre pour mettre un cadre alu. Mais tout le reste est pareil, hein. Le moteur est le même depuis les années 2000, donc du coup, il n'y a pas grand chose qui change. C'est une moto que j'ai rachetée à un pote qui la revendait suite à des soucis perso, etc. Donc, il m'a fait une offre que je pouvais pas trop refuser. Du coup, je l'ai récupérée parce que c'était un rêve de gamin. Sauf que quand il me l'a vendu, voilà, il avait mis un piston neuf. La moto a très très peu roulé avec lui en tout cas. Il a changé le piston, il l'a fait lui-même. Et à l'issue, bon, il me dit oh, elle fait un bruit métallique, je m'en suis pas occupé, etc. Faut la remettre en route. Bon, déjà quand je l'ai eu moi, il m'avait dit j'ai géré la carburation, etc. Bon, moi quand je l'ai récupéré, je me suis aperçu de suite que le frein était mort, ça il avait oublié de me le dire, donc en fait l'étrier, les pistons étaient complètement bloqués dans l'étrier. Effectivement, elle ne démarrait pas. Quand j'ai allumé l'essence, ça pissait de l'essence de partout. Euh, enfin voilà, il y a eu pas mal de petites galères déjà d'entrée. Il y avait un kit déco dégueulasse, etc. Donc ça, c'est la première chose que j'ai enlevé, d'où l'état de la plaque avant et tout ça. Euh, J'y ai passé déjà toute une saison quasiment à travailler dessus, donc le carbu, je l'ai enlevé, j'ai commencé à le régler jusqu'à ce que je m'aperçoive en fait qu'il était percé. Du coup, je l'ai fait refaire par un pro qui m'a mis une patte et tout, donc tout est nickel. En fait, les niveaux de cuve, je pouvais pas les faire dans le sens où le flotteur était monté à l'envers. Voilà, donc que des petites galères, en sachant que moi en plus je suis pas un pro là-dedans, donc je m'en étais même pas aperçu moi-même, donc heureusement qu'il y a regardé. Donc la moto finalement démarre, tourne, sauf que effectivement on a l'impression quand elle démarre que le piston en fait tape dans le cylindre. Donc là, pour avoir vu un petit peu comment ça se passe un peu partout, l'objectif ça va être de démonter ce cylindre pour déjà voir si les cotes sont bonnes parce que ça ressemble beaucoup à soit du jeu dans la bielle, soit à un piston justement qui a les mauvaises cotes, ou un cylindre ovalisé, etc. Donc il y a plein de possibilités, donc l'objectif va être de démonter ça. À savoir aussi qu'entre temps, le bruit métallique, je pensais qu'il venait des supports moteurs, puisque bah là ça se voit un petit peu ici avec les nouveaux écrous, etc. Mais là, en fait, quand mon pote a remonté le moteur, il s'est pas aperçu que les supports étaient morts, enfin que les goujons en tout cas étaient morts. Donc du coup, le moteur n'était pas serré dans le cadre, d'où des vibrations de ouf, un bruit pas possible. Donc ça déjà, ça a été changé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait entre-temps? Bon, tout ce qui est protection ici, tout ça, ça a été rajouté par moi. À savoir que ça, c'est des choses justement que j'ai fait en amont parce que je pensais que la moto allait tourner. Clairement, c'est du détail qui se fait à la fin et pas au départ. Donc il y a déjà eu de l'argent injecté dessus. Le projet sur cette moto-là, clairement, c'est de s'en servir quand même, parce que moi j'aimerais bien rouler avec. Donc c'est de s'en servir, alors pour du loisir, hein, peut-être faire un jour une course de prairie avec ou quoi, mais voilà, déjà de s'en servir. Euh, le projet, si la moto tourne correctement, c'est de lui changer son guidon, parce que le guidon, moi, ne me plaît pas, et puis voilà, il est fatigué, il est marqué à certains endroits, donc voilà, faire quelque chose de propre. Nouveau kit plastique, parce que celui-ci est quand même bien amoché. Donc un kit plastique neuf, en plus c'est pas le prix que ça coûte et ça fait tout de suite plus joli. Petit kit déco neuf. En frais déjà fait dessus, donc je vous disais les freins étaient bloqués, donc j'ai retrouvé un étrier de frein. J'ai changé les joints dedans, puisque quand j'avais changé les joints sur l'autre étrier, ça changeait rien. Donc j'ai changé les étriers, j'ai changé les pistons, j'ai changé les joints d'étrier. La durite est neuve. L'intérieur du maître cylindre ici est neuf. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est neuf.
Voilà, donc là, le seul petit souci que j'avais, c'est le frein qui venait limite en butée, mais ça devait venir d'un souci de purge de ma part, puisque là, après quelques temps d'inactivité, voilà, j'ai un levier bien dur. Voilà, donc ça fonctionne, ça freine, les étriers reviennent comme il faut, donc ça, c'est réglé. C'est déjà un problème de moins. L'embrayage, pareil, j'ai un souci d'embrayage. L'embrayage est hyper dur. Pourtant, le câble est neuf, mais l'embrayage était hyper dur. Bon, là, ça y est, ça a commencé à se résoudre. Donc voilà, l'embrayage était hyper dur, donc cocotte neuve, puisque c'était complètement foutu. Cocotte neuve, levier neuf, câble neuf, puisque le câble était mort. Je me suis aperçu ici. Alors ça se voit ici, parce que c'est moi qui l'ai bricolé. En fait, là, ici vous avez une vis. Donc j'ai pas fait de vidéo sur tout ça, parce que je vous avoue que j'étais vraiment dans le jus quand je l'ai fait, donc j'ai pas de vidéo de tout ça. En fait, donc quand vous démontez l'embrayage, ça se passe de l'autre côté. Vous pouvez la moto, vous la couchez sur son côté gauche. Vous démontez le carter ici. Vous arrivez sur le plateau. L'embrayage dedans est neuf aussi, du coup. J'ai changé tout. Les disques, enfin tout changé. J'ai mis des disques neufs, des ressorts neufs, et les boulons d'embrayage, les boulons de la cloche d'embrayage sont neufs. Vous enlevez le carter ici, vous arrivez sur votre plateau de pression en fait d'embrayage avec 6 vis ici, avec des petites têtes hexagonales et des ressorts. Vous démontez tout ça, vous enlevez votre plateau de pression, vous enlevez vos disques. Et en fait, au milieu de tout ça, vous avez aussi un téton avec un petit champignon, enfin un champignon en fait qui sort, qui est monté sur roulement, et au bout une tige. Quand vous enlevez cette tige, en fait, cette tige, c'est elle qui transmet le mouvement de votre câble à votre plateau et qui permet au disque de s'écarter. Si la tige ne fait pas son effet, les disques restent collés et vous ne pouvez plus embrayer, enfin vous embrayez pas en fait. Donc comme c'est des motos sur lesquelles on passe beaucoup les rapports à la volée, je pense que tout ça était foutu, les ressorts étaient morts, enfin c'était ultra dur. J'ai tout changé. On en est à quelque chose qui semble correct maintenant. Donc au moins ça a l'air d'embrayer, etc. Mais c'est toujours pareil, je ne l'ai pas testé en réel. Le liquide de refroidissement avait été vidangé, ça c'est moi qui l'ai fait aussi. La boîte, je l'avais vidangée. Voilà, c'est des opérations qui sont globalement assez faciles à faire, donc je pensais même pas. Enfin, là, quand je l'ai fait, j'ai tout fait à la va-vite, du coup j'ai pas forcément détaillé tout ça. Maintenant que je dois sortir le moulin, si je suis amené à le refaire, forcément je vous le montrerai, parce que le moulin est déjà sorti une fois de ce cadre-là. Je l'ai sorti, j'ai contrôlé, ça avait l'air d'être bon, je pense à des fuites ou des choses comme ça, c'était surtout pour nettoyer et il n'y avait pas de souci. En pièces que j'ai racheté, à chaque fois j'ai remis de l'origine Yamaha, il y avait également ça, le support du pot d'échappement qui était mort. Ce qui me fait dire que cette moto est quand même une bonne base, c'est la préparation d'origine qu'il y avait dessus. Le pot, c'est un FMF Gold Series, avec le silencieux, c'est du Pro Circuit. C'est une ligne qui se montait à l'époque sur le 2,5 parce que ça fonctionnait bien, quoi. Autre petite surprise que j'ai eue en démontant mon carburateur, il y a une valve sur le 2005. Il y a des valves dans l'échappement qui permettent de réguler l'arrivée du couple, etc. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que les câbles ont été sectionnés. Donc du coup, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque pour, soi-disant, éviter que le moteur soit trop doux. Sur un 2,5 de cross, un moteur trop doux, en 2 temps, voilà quoi. Donc bon, maintenant que c'est fait, de toute façon, c'est des choses que je ne referai pas, mais c'était la petite surprise encore en plus. Voilà, ça part sur une merguez à l'origine, mais on va tâcher de réparer ça. De toute façon, maintenant elle est là. Moi, je compte pas la vendre, donc il faudra bien qu'elle tourne. Donc on va procéder tranquillement dans les prochaines vidéos pour essayer de résoudre tous ces petits soucis. J'espère que je vais y arriver, et puis de toute façon, je vous en ferai part en vidéo. L'objectif aussi, c'est de lui mettre des petites pièces un peu sympas pour que qu'elle ressemble à quelque chose de plus propre que ce qu'on a là. Et puis d'avoir une moto qui colle au rêve, hein, de toute façon. Bon, on voit que le T de fourche, par exemple, à l'avant a été changé. Donc voilà, c'est quand même une moto qui a eu une essence sympa. Visiblement, la vie d'après a été un peu pourrie. Mais voilà, on va tâcher de faire quelque chose de joli avec ça et de vous le partager en vidéo.
J'espère que la présentation vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour les suites de l'aventure.